Bonjour à toutes et à tous. Si tu vis sans thyroïde, comme moi, ou que tu es en hypothyroïdie, tu prends probablement un traitement hormonal de substitution. Mais tu t'es peut-être déjà demandé, quelle est la différence entre Levothyrox, Tcaps, L-thyroxine et Euthyral? Est-ce que c'est juste une question de marque? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Dans cette vidéo, je t'explique tout en toute simplicité. On commence par un point commun à tous ces médicaments. Ils remplacent les hormones thyroïdiennes que notre corps ne fabrique plus. La thyroïde produit normalement deux hormones, la T4 et la T3. La T4, aussi appelée thyroxine, est une hormone de réserve. Elle est transformée dans le corps en T3, qui est la forme active. La plupart des traitements contiennent uniquement de la T4, car le corps est censé faire naturellement la conversion T4, T3. Mais dans certains cas, cette conversion ne se fait pas bien et certaines personnes restent fatiguées, même avec des taux normaux. On commence avec le plus connu, Levothyrox. C'est le traitement le plus prescrit en France et probablement celui que tu prends si on ne t'a jamais proposé d'alternative. Il contient uniquement de la T4 sous forme de lévothyroxine sodique. Mais ce qui a fait polémique ces dernières années, c'est le changement de formulation en 2017. La nouvelle formule contient des excipients différents, notamment du mannitol et de l'acide citrique, ce qui a provoqué des effets indésirables chez certaines personnes. Ce traitement reste efficace pour beaucoup, mais il ne convient pas à tout le monde. Deuxième option, Tcaps. Là aussi, on est sûr de la T4 seule. Mais la grande différence, c'est la forme galénique. Ce sont des gélules molles, sans lactose, sans gluten et sans colorant. Ce médicament est souvent mieux toléré par les personnes sensibles, notamment celles qui ont des troubles digestifs ou des intolérances. Mais attention, le passage de Levothyrox à Tcaps doit se faire progressivement car l'absorption peut varier d'un produit à l'autre et le dosage peut avoir besoin d'être ajusté après quelques semaines. Troisième traitement, L-thyroxine Henning. C'est aussi de la T4 seule, mais elle existe sous deux formes, en comprimé ou en forme liquide. La forme liquide est particulièrement intéressante pour les enfants, les personnes âgées ou celles qui ont des difficultés à avaler. Elle peut aussi être mieux absorbée dans certains cas de troubles intestinaux ou gastriques. Mais comme pour tous les traitements, le bon dosage dépend de ta situation personnelle et doit être suivi par ton médecin. Et maintenant, on passe à un cas un peu à part, Euthyral. Euthyral contient deux hormones, de la T4, comme les autres, mais aussi de la TROIS, la forme active. Ce traitement est prescrit quand on soupçonne que la conversion naturelle de T4 en 3 ne se fait pas bien dans le corps. Certaines personnes disent se sentir revivre avec Euthyral, car elle manquait en réalité de 3 malgré une TSH correcte. Mais il faut savoir que la 3 agit très vite dans l'organisme, ce qui peut provoquer des effets secondaires si elle est mal dosée. Palpitations, anxiété, insomnie, nervosité. C'est pourquoi ce traitement est souvent donné en dernière intention, sous surveillance médicale étroite. Et il n'est pas recommandé à tout le monde. Alors, comment choisir? En résumé, Levothyrox, Tcaps et L-thyroxine. Henning contiennent seulement de la T4 Euthyral, contient de la T4 et de la T3. La forme, les excipients, la tolérance, la biodisponibilité varient selon les traitements. Le bon traitement, c'est celui qui te permet de te sentir bien, avec des analyses cohérentes et une bonne qualité de vie. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, tu as le droit d'en parler avec ton médecin. Tu peux poser des questions, demander à tester autre chose et suivre ton ressenti. La TSH ne suffit pas toujours à dire si tout va bien. Il faut parfois aller plus loin. Et toi, quel traitement prends-tu aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà changé? Comment tu t'es senti avec l'un ou l'autre? Je serais ravie de lire ton témoignage en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si tu veux continuer à mieux vivre sans thyroïde. Et surtout, prends soin de toi.